Vous aimez le café, vous en buvez probablement une voire plusieurs fois par jour. Mais savez-vous comment cette boisson affecte votre corps? Nous vous expliquerons comment le café affecte chaque organe et, bien sûr, sur le foie, car cet organe est le plus important de notre corps. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires combien de café vous buvez par jour et, si vous avez connaissance d'une pathologie dans votre corps, nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Le café, une boisson appréciée par des millions de personnes dans le monde, il a fait l'objet de nombreuses études qui ont exploré son impact sur la santé. Dans cette vidéo, nous allons pénétrer dans les secrets du café et découvrir ses effets sur chaque organe, avec une attention particulière au foie, l'un des organes les plus cruciaux de notre corps. Saviez-vous que le foie a le potentiel de fonctionner pendant plus de 600 ans? En comparaison, le cœur et le cerveau sont conçus pour durer au moins 300 ans. Malheureusement, les modes de vie modernes ont conduit à une réduction drastique de notre espérance de vie. De nombreuses personnes succombent à divers problèmes de santé avant l'âge de 70 ans. Si vous appréciez votre santé et souhaitez devenir maître de votre bien-être, continuez à nous regarder pendant que nous explorons le monde fascinant du café et son impact sur votre corps. Le parcours du café pour devenir un phénomène mondial est une histoire d'aventure et d'échanges culturels. Les haricots sont apparus pour la première fois en Europe au XVIIe siècle, apportés par les marchands vénitiens du monde arabe. Au début du XVIIe siècle, le café arrive dans les îles des Caraïbes, notamment en Martinique et en Jamaïque, grâce aux colonisateurs européens, notamment français et espagnols, qui ont établi des plantations de café. En Amérique du Nord, le café a gagné en popularité à l'époque coloniale, notamment après la Révolution américaine. Il est devenu une alternative au thé, en partie grâce au boycott du thé britannique suite au Stamp Act et à la Boston Tea Party en 1773. Avec l'urbanisation et la révolution industrielle, le café est devenu partie intégrante de la culture américaine avec des coffee shops apparus à travers le pays. Aujourd'hui, le café est apprécié pour son goût riche, son arôme invitant et ses propriétés énergisantes. Mais en plus de son attrait sensoriel, le café possède une composition complexe qui comprend de la caféine, de la trigonelline, substances azotées, lipides, glucides, acides organiques, oligo-éléments et vitamines. Cette combinaison unique d'ingrédients confère au café des effets remarquables sur le corps humain. Il a été démontré que la consommation de café améliore l'activité physique, augmente les fonctions cérébrales, réduit le risque de maladies chroniques, améliore l'humeur et réduit le risque de maladie de Parkinson. Les antioxydants et les acides organiques présents dans le café contribuent également à réduire le risque de maladies cardiaques et maladies du foie, telles que la cirrhose, la stéatose hépatique non alcoolique, l'hépatite et le cancer du foie. Cependant, il est important de noter que la modération est de mise en matière de consommation de café. Une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires tels que l'insomnie, l'anxiété et l'hypertension. Le foie, en particulier, bénéficie d'une consommation modérée de café, car les composants actifs du café, notamment la caféine, les antioxydants et les polyphénols, améliorent la fonction hépatique et le protègent des dommages. Les effets du café s'étendent au-delà du foie, affectant les vaisseaux sanguins dans tout le corps. La caféine, un alcaloïde naturel présent dans le café, a un effet stimulant, élimine la fatigue, augmente la circulation sanguine et stimule les fonctions du système cardiovasculaire. Cependant, les personnes atteintes d'une maladie vasculaire chronique ou souffrant de dystonie végétovasculaire doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles consomment du café. Dans certains cas, le café peut nuire à l'organisme, notamment en présence de maladies cardiaques graves ou d'affections telles que l'hypertension, les cardiopathies ischémiques, la tachycardie, les anévrismes vasculaires et le glaucome. De plus, le café doit être évité pendant la grossesse et l'allaitement, car la caféine peut pénétrer dans le placenta et dans le lait maternel, affectant potentiellement la santé du bébé. N'oubliez pas que le café, consommé avec modération, peut être un complément agréable et bénéfique à votre routine quotidienne. Les effets complexes sur le corps, en particulier sur le foie, en font un sujet fascinant de recherche et de discussion. Alors, allez-y,
et savourez votre tasse de café, sachant que non seulement vous vous offrez une boisson savoureuse, mais que vous contribuez également à votre santé et à votre bien-être en général. Avant de vous dire au revoir, nous avons préparé une vidéo que vous devriez regarder, les 8 vitamines qui guériront votre foie rapidement. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran. Merci de rester avec nous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Bonjour, salut!